Bonjour mes alocos, j'espère que vous allez bien. Un petit vlog lecture, le premier de cette chaîne, dans lequel je vais lire Les Deux Almas de Fanta Touré. Donc c'est un livre qui m'a été offert par le service presse de Présence africaine. Ça fait quelques semaines que j'ai le livre et donc on va débuter le livre maintenant. Donc là, on est le 12 juillet, il est 6h56. Voilà, on va commencer à lire et donc à prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer cette lecture. C'est parti. Petite coupure. La vraie vie nous a rattrapés. Donc de toute façon, je reviens vers vous dès que je continue la lecture. Bon, il me reste pas beaucoup de pages, hein. Il m'en reste une cinquantaine, je pense. Regardez, je suis là. Je suis ici. Franchement. Et en fait, je voulais vous faire un petit, comment dire, un petit, comment on dit ça? Genre s'arrêter au milieu et faire un petit commentaire. Mais je vous avoue que j'ai eu un week-end surchargé là. Donc le vlog ne va pas du tout ressembler à ce que je voulais qu'il ressemble. Mais c'est pas grave, ce sera à mon image, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, il est 21h11. Je vais tâcher de terminer les pages avant de me coucher. Et puis de toute façon... on va dire, normalement je me couche à 23h30. Donc en vrai, il me reste encore 2h20 pour terminer. Donc, mais j'ai plein de trucs à faire parce que demain on part en vacances. Donc voilà. Hello, bonjour mes alocos. On est le lundi 14 juillet. Donc j'ai passé tout le week-end à lire Les Deux Almas de Fanta Touré. Et donc je vais vous faire quelque chose d'assez structuré. Voilà pourquoi on se retrouve que le lendemain. Alors pour pitcher un peu le livre, donc en fait c'est l'histoire de deux Almas, donc la grand-mère blanche qui a grandi dans le nord de la France et la petite fille ivoirienne, enfin franco-ivoirienne du coup. Alma a épousé un grand médecin qui s'appelle Sémi, donc qui est d'autre que le grand-père de la deuxième Alma. Et donc dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est de voir que deux femmes racontent leurs histoires. Donc la grand-mère raconte son histoire à la petite fille et inversement. Ce qui nous tient en haleine tout le livre. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, déjà c'est le fait qu'il y ait les deux voix. Donc à un moment, vous voyez la grand-mère qui parle, puis la petite fille. Vous voyez des choses qui s'incrustent, des détails qui nous permettent de comprendre l'histoire jusqu'au bout. Donc j'ai vraiment aimé cette double voix dans ce livre. Autre chose que j'ai aimé, c'est le fait de mettre en avant le fait de discuter avec ses aïeux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire pour pouvoir comprendre l'histoire de notre famille, pouvoir comprendre pourquoi les parents agissent d'une telle façon ou d'une autre. Et dans ce livre-là, en fait, je ne vais pas vous dire exactement tout, mais en fait, je pense que le récit de la grand-mère a permis à la petite fille de pouvoir comprendre pourquoi ses parents agissaient de telle sorte. Ça vous permet en fait de vous construire. En tout cas, la personne à qui on raconte permet, enfin, le récit qui est fait à la personne qui demande le récit, ça lui permet de se construire, ça lui permet de cocher des cases, même, comme je l'ai dit, de comprendre des choses qui peuvent se passer. Troisième chose que j'ai aimé, évidemment, c'est l'ancrage à Abidjan. Je crois que c'est le premier livre que je lis qui a pour place la Côte d'Ivoire et Abidjan. Par exemple, la référence à la crise post-électorale de 2010, avant ça même, le fait de parler de Laurent Gbagbo quand il était étudiant et le fait qu'il ait mené un peu une fronde comme ça pour monter petit à petit au pouvoir. Voilà, le marché de Treichville. Enfin, il y a beaucoup de petites choses qui m'ont fait plaisir. En fait, j'avais l'impression de connaître ce qu'elle était en train de raconter. Un moment aussi, donc Alma nous raconte qu'elle est en France, elle vit à Valenton, donc je vis pas loin de Valenton, donc ça m'a fait aussi un peu bizarre. J'avais vraiment l'impression de m'ancrer dans l'histoire et pourquoi pas même de vivre en fait l'histoire comme si je faisais partie de leur famille. Quatrième chose que j'ai aimé, c'est le rapport aux femmes, le rapport à l'exil. Alors le rapport aux femmes, pourquoi? Parce qu'en fait,
on se rend compte dans l'histoire que Alma nous raconte qu'elle a perdu un enfant et que cet enfant-là, en fait, la perte de cet enfant-là n'a pas été racontée à ses enfants. Il y en a qui étaient au courant, d'autres pas. Et elle n'a pas pu, Alma n'a pas vraiment pu faire son deuil. Donc l'enfant est mort par noyade à l'Hôtel d'Ivoire, donc à la piscine de l'Hôtel d'Ivoire. Et en fait, on voit aussi que l'histoire se répète, puisque la mère d'Alba aussi a perdu un enfant par noyade. Et donc, comme je dis, c'est intéressant de voir comment les femmes doivent faire face à ça lorsqu'elles sont avec des maris qui les empêchent, entre guillemets, de vivre leur deuil, ou en tout cas de parler de leur deuil. Donc Alma explique très bien dans le livre qu'à partir du moment où son fils est mort, elle a eu du mal en fait à se projeter dans les autres enfants, à pouvoir être la même maman qu'elle était auparavant. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est l'arrivée d'Alma en Côte d'Ivoire, l'accueil qu'elle a eu par sa belle-mère. Et ça m'a fait penser à une autre histoire, mais je ne vous dis pas tout parce que ça m'a donné une idée pour un autre contenu. Donc voilà, le fait qu'elle soit accueillie par sa famille, le fait que sa belle-mère lui montre les us et les coutumes. Bien sûr, elle n'a pas eu tous les us et toutes les coutumes, mais voilà, le fait de faire les courses, comment faire les courses. Quand je dis qu'elle n'a pas eu tous les us et les coutumes, par exemple, quand elle a annoncé sa deuxième grossesse, tout de suite on lui a dit non, il ne faut pas dire ta grossesse et tout. Enfin, vous savez, tout ce mythe-là qui est autour des grossesses, qu'il ne faut pas dire quand on est d'origine africaine ou quand on vit en Afrique, tout simplement. Voilà. Quand je disais le rapport à la femme, c'est qu'on se retrouve face à des femmes qui se sont construites. Alma a fait les beaux-arts quand elle était en France et donc elle a dû construire une carrière autour de ça. Elle est devenue prof en Côte d'Ivoire. Elle a créé des bijoux. Enfin voilà, on voit vraiment quelqu'un qui ne se laisse pas, on va dire, bouffer par le métier de son mari, en tout cas qui essaye de faire de sorte à ce que sa vie puisse avancer. Je vais essayer de vous trouver une situation marquante. Il y en avait plein en fait dans le livre, donc je vais essayer de vous trouver une. Je sais. Quand elle parlait du dating, parce qu'en fait Alma, donc la petite fille, multiplie les relations amoureuses, tandis que Alma n'a connu que le grand-père d'Alma. Et donc du coup, la grand-mère, il faut que je retrouve faut que je retrouve la partie où elle parle de ça. J'ai trouvé que c'était vraiment bien dit et que ça résumait vraiment les rapports que les femmes et les hommes ont actuellement avec les réseaux sociaux, avec les applications de rencontres et tout. Autre chose aussi, ça c'est pour moi, ça c'est, je me suis dit, mais j'avais jamais pensé à ça avant, c'est, je sais pas comment vous concevez le fait d'élever un enfant. Et dans le livre, la citation que j'ai vraiment aimée, je pense que c'est ma coup de cœur. Élever un enfant, cela veut dire littéralement le tirer vers le haut, l'orienter vers le meilleur. Et j'avais jamais vu ça comme ça. Parce que c'est vrai que quand on élève un enfant, en fait, moi, par exemple, dans ma culture, dans ma langue, ma mère, elle aime bien dire « ziko ». Ça veut dire « va au-delà de mes espérances ». Et c'est exactement ça, en fait. Quand on élève un enfant, on veut que cet enfant soit meilleur que nous. Et quand j'ai vu cette citation, je me suis dit, mais en fait, c'est totalement ça. Et des fois, les mots, en fait, à force de l'utiliser, on ne se rend vraiment pas compte de l'importance que les gens ont eu d'utiliser ce mot-là plutôt qu'un autre, en fait. Et j'ai trouvé ça poignant et plein de vérité. Alors, ce livre m'a appris, comme je vous l'ai dit, à parler avec vos aînés. Moi, c'est quelque chose que je fais de toute façon. J'ai la chance d'avoir une maman, d'avoir un papa qui m'a beaucoup parlé de mes origines, beaucoup parlé des liens, et je suis très curieuse par rapport à ça, par rapport à un tel. Par exemple, quand je rencontre un oncle, j'aime bien savoir comment on est relié et tout. Et voilà. Ce que j'aimais aussi, c'est le sens de la famille. Le sens de la famille qu'on a dans la famille de Sémi, donc en Côte d'Ivoire, mais qu'on n'a pas dans la famille d'Alma, pardon. Je ne vais pas vous spoiler tout, mais il y a un épisode en fait où on voit vraiment que la famille d'Alma, elle a des frères et sœurs, mais ils ne sont pas du tout liés, ils ne se fréquentent pas du tout. Et l'événement dont je ne veux pas parler a encore plus séparé les frères et sœurs les uns des autres. Bon, je vous recommande de lire ce livre si vous aimez les récits intergénérationnels, si vous êtes touché par tout ce qui est trait à la famille. Si vous voulez aussi voir la trajectoire de femmes franco-françaises, puisque je ne vous l'ai pas dit aussi, mais il y a une histoire
de métissage qui est assez ancré profondément dans cette famille. Et aussi, si vous voulez juste passer un bon moment, parce que franchement, il se lit très facilement. Et en plus de ça, ça va vous permettre aussi de connaître un peu Fanta Touré si vous ne la connaissez pas. Voilà, je clôture aussi ce vlog lecture sur mon week-end avec les deux Alma. Voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir découvert peut-être un livre dont vous avez peut-être pas entendu parler. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez le lire. Donc il est disponible sur le site internet de Présence Africaine. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette recommandation. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre série, pour une autre vidéo pardon, littéraire. Et moi, je pars à Londres avec les loulous. Ciao!